Salut à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne Yvan des Dramas. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série La Force du Cœur, épisode 130. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne Connaître l'Allemagne de Selena Diallo. Allô, je suis Selena Diallo, j'ai 23 ans et je suis titulaire de la chaîne YouTube du nom de Connaître l'Allemagne. Connaître l'Allemagne, c'est une chaîne où on te parle tout simplement de tout ce qui tourne autour de la vie ici en Allemagne, que ce soit sur les procédures d'immigration, sur la culture allemande ou encore sur la vie en Allemagne. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à me rejoindre sur ma chaîne Connaître l'Allemagne et je t'attends très bientôt. Bisous. De l'autre côté, à l'église, Pablo Peralta est en train de faire ses vœux de mariage à Emma Arroyo. Moi, Pablo Peralta, je te prends toi, Emma Arroyo, comme mon épouse. Et je te promets de t'être fidèle pour le meilleur et pour le pire, dans la santé comme dans la maladie. Et de t'aimer et de te respecter tous les jours de ma vie. Pablo Peralta comme mon époux. Et je te promets d'être fidèle pour le meilleur et pour le pire. Dans la santé comme dans la maladie. Et de t'aimer, de te respecter tous les jours de ma vie. Durant la cérémonie de mariage de Pablo Peralta et de Emma Arroyo, Angela, en voyant l'amour de ces deux, se rappelle de comment elle aimait Juan Marcos. C'est donc ainsi qu'elle retrouve tout son cerveau. Mais elle décide de dire à Juan Marcos qu'elle n'est plus prête à être avec lui car celui-ci l'a abandonnée quand elle avait le plus besoin de lui. Je ne comprends pas ce que tu as. Pourquoi tu n'as pas voulu venir avec moi? Pourquoi tu m'évites? Parce que je pense que tout l'amour que j'ai ressenti pour toi un jour, c'est terminé. Le jour où tu n'as pas cru en mon innocence, ça s'est terminé quand tu m'as éloigné de mon enfant. Ça s'est terminé dans cet incendie. Oui, là, tout s'est éteint. Ça s'est terminé quand tu es venu t'installer ici, dans cette maison, pour dormir et faire l'amour dans ce lit-là, avec Fernanda. Ça s'est terminé quand tu as cru que j'étais morte et que tu as choisi de te marier avec cette femme, avec un assassin. Parce que tu sais quoi? Je me souviens du procès. Et je me souviens de tout, Juan Marcos. Là, tu es en colère. Non, non, tout ça me fait très mal. Parce que tu sais, je me souviens de ce qui s'est passé quand j'allais quitter cette maison. Tu te souviens? Tu te souviens quand on a fait l'amour? Mais bon, tu sais quoi? Maintenant que je ne suis plus une femme qui a vécu deux vies, maintenant que je ne suis plus Milagros, maintenant que je suis cette Angela que tu as là sous les yeux, je sais que je ne veux pas dans ma vie jamais revenir un jour avec toi. Jamais plus. Tu as entendu? Jamais plus. Dans la maison de Juan Marcos, Pablo et Emma ont décidé de fêter la soirée de leur mariage là. Mais comme Fabiola Ferrara est constamment en danger, Samantha apporte donc une bague dans laquelle on a placé un émetteur. Elle remet cela à Miguel Valdez pour qu'il aille donner à Fabiola afin qu'on sache à chaque moment où est-ce qu'elle se trouve. Je t'ai amené ça pour elle. Dans la pierre, il y a une micropuce. Et Miguel, ne t'inquiète pas, dans cette chambre, il ne va rien lui arriver. Samantha, tu sais bien que le danger peut se trouver n'importe où et tu le sais mieux que personne. Je regarde tes yeux et je vois la même passion que moi j'avais quand je protégeais Willy. Je t'en prie, je suis un professionnel, rien de plus. Mais tu es un homme. Angela a retrouvé la mémoire. Comment? Oui, elle est dans la chambre. Je vais la voir. Miguel Valdez se rend donc immédiatement dans la chambre de Fabiola pour lui remettre la bague avec l'émetteur. Qu'est-ce que c'est? C'est un émetteur, pour pouvoir savoir où tu es. Ah, bien sûr. Ça fait partie du job. Comme tout ce qu'on a fait ensemble, tout à l'heure ici dans cette chambre.
Toujours dans la maison de Juan Marcos, maintenant que Angela a retrouvé la mémoire et qu'elle ne veut plus rester auprès de Juan Marcos, elle appelle immédiatement l'inspecteur pour qu'il puisse venir la chercher. J'ai retrouvé la mémoire. Je suis vraiment content pour toi. Tu as retrouvé toute ta vie. Je sais que ça fait égoïste de te demander ça. Mais s'il te plaît, tu peux venir me chercher. Je veux m'en aller d'ici. Comment? Je ne comprends pas. Bah, la seule personne avec qui j'ai envie d'être. Oui, c'est toi. Après que la fête soit finie, Fabiola Ferrara se rend dans une pièce de la maison et est en train de manger du gâteau et des hommes déguisés en hommes de ménage viennent tout de suite pour la kidnapper. Oh, il en reste une tonne. Fabiola! Fabiola! Mais qu'est-ce qui se passe? On a enlevé Fabiola. Quoi? Ils l'ont enlevé, mais il y a une micro-puce dans sa bague, on pourra la suivre. Je viens aussi. Non, ça peut être dangereux. Oui, mais c'est ma sœur. Allez, je t'accompagne, allez. Juan Marcos Arroyo et Miguel réussissent à retrouver exactement la voiture qui transportait Fabiola Ferrara et ils sauvent celle-ci. Je te jure qu'ils ne vont pas l'emmener. Tu fais quoi? Surveille-les. Fabiola! Fabiola, je suis là. Tu vas bien, ma petite? Mon garde du corps. Tu es venu. Je t'ai dit que je serais toujours là. Toujours, c'est toujours. De l'autre côté, à l'hôpital psychiatrique, Fernanda continue à jouer à la folle. Mais lorsque son père, Bernardo del Castillo, vient la rendre visite, celle-ci devient totalement lucide et continue à tisser des plans machiavéliques avec son père. Attends! Ferme cette porte! 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 Quand est-ce que tu vas me sortir d'ici, papa? Hein? Parce que je ne supporte plus ces folles que tu vois ici, hein? Sors-moi d'ici, non? Très bientôt, je vais te sortir d'ici. Plus tôt que tu ne l'imagines. Tu sais, j'ai vraiment hâte d'être le verdugo de toute cette bande-là. Dans la maison de Samantha et de Willy, puisque Samantha a décidé de faire un voyage sans Willy, celui-ci est très fâché et décide donc de rendre Samantha très jalouse. Il invite donc plusieurs femmes à la maison pour créer son agence de mannequinat. Vous pourriez vous pousser par là, s'il vous plaît? Merci. Pousse-toi. Merci. Bonjour. Comment ça va? Assieds-toi. Hein? Non, toi, tu te mets par là, un peu plus vers elle. Oui, ici. Là. Toi, ici. Très bien. C'est super. Les filles, je suis le gérant de l'agence. Je suis le manager. Enfin, je suis le directeur. C'est moi qui vous choisis. Ça veut dire quoi tout ça? Écoute, Samy, c'est toi qui m'as dit que le rêve de ta vie, c'était d'aller à Berlin. Eh bien, mon rêve à moi, c'est d'avoir une agence de mannequins. Tu ne m'as pas dit que tu voulais qu'on soit sûr, qu'on soit aussi autosuffisant. Eh bien, on l'est. Nico, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je l'adore, ton rêve. Allez, les filles, là, par ici. Bon, allez-y. C'est au fond, et puis à droite. Le lendemain matin, Angela revient dans la maison de Juan Marcos car elle aimerait emmener ses filles faire une petite balade. Cherchez pour vous emmener à l'école. Moi, je suis trop fatiguée. Mais on est contente pour Pablo et Emma. Ben oui. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux tous les deux. Oh, moi, j'adore les histoires d'amour qui terminent bien. Peut-être que papa et toi, vous pourrez... Non, ma chérie. Ça n'arrivera pas. Et c'est bon ce que vous mangez? Ah bon, ben c'est bien pour Pablo et Emma. Il y a une fin heureuse, comme dans les histoires.
De l'autre côté, à l'endroit où Juan Marcos et Miguel Valdez sont venus pour sauver Fabiola Ferrara, ceux-ci sont en train de s'en aller lorsque un des ravisseurs se relève et tire une balle sur Fabiola Ferrara. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.